Deuxième partie, Kerber Roasting. On va aller voir notre ami le Cerbère pouvoir traverser le Styx pour finir en enfer. Ouah, ça a l'air un super plan, hein, dit comme ça. Plus sérieusement, donc il est important que vous compreniez comment Kerberos fonctionne réellement pour savoir l'exploiter. Vous pouvez regarder cette vidéo, mais Kerberos c'est quoi? C'est le système d'authentification pour les réseaux Windows et Active Directory. Il y a beaucoup d'attaques et dans cette salle, on utilisera un script PowerShell pour demander un ticket de service pour un compte et acquérir un hachage de tickets pour ensuite le craquer via notre ami H4. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on a vu en entrée. Et là, on va voir une des attaques. On va voir les bases du Kerber Roasting. Donc le Kerber Roasting, là, franchement, l'explication, elle est un peu merdique. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous rediriger. Allez dans ma playlist Windows pour les nuls. Vous avez toutes les attaques. Je vous ai tout expliqué, donc on va survoler. Mais grosso modo, comment attaquer Kerberos? Eh ben, je peux faire du Kerberos brute force. Je peux faire de la SREP roasting. Je peux faire du Kerber roasting. Ok? Je peux faire pass the ticket, PTT. Je peux faire pass the key. Ok? Je peux faire pass de hash, c'est trois types d'attaques, et je peux me servir d'un golden ticket, donc un ticket d'or, un billet d'or, ou un billet d'argent, silver ticket. Ok? À vous de voir. Donc ces attaques, elles sont en fonction des privilèges nécessaires pour les exécuter par ordre croissant, en fait, hein. Vous pouvez effectuer les premières attaques. En fait, le seul truc qu'il vous faut, c'est quoi? Eh ben, c'est une connectivité. Être connecté à quoi? Là, on parle d'Active Directory. Donc, si je vous dis Active Directory, tout de suite dans vos têtes, vous me répondez, bah oui, domaine de contrôle, contrôleur de domaine, d'ici. OK? Donc, il faut être connecté au DC, au domaine controller. Et je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, allez voir toutes mes vidéos sur l'Active Directory, qu'on a un serveur KDC, Key Distribution Center. Et tout ça, ça permet de faire fonctionner ce qu'on appelle le réseau AD. AD comme Active Directory. Donc, le billet d'or, elle est à part. Ok, le golden ticket, en effet, le golden ticket, ça nécessite qu'un utilisateur soit administrateur de domaine ou ait des privilèges similaires. Mais on peut quand même lancer un paquet d'attaques dessus. Donc je vais pas tout vous réexpliquer, on va voir le Kerber roasting. Ok? Donc une des attaques Kerberos. Kerberos, eh ben, ce qui permet de faire des tokens, d'identifier des utilisateurs grâce à des jetons, grâce à des tickets ou des billets. Ça dépend. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc le but de Kerber Roasting, c'est quoi? C'est de récolter des tickets TGS, ok? Donc encore une fois, je vais pas tout réexpliquer, mais si vous savez pas la différence entre un TGS, un TGT et tout ça, il faut vraiment apprendre l'architecture. Sinon, vous ne comprendrez jamais rien, ok? Donc, je pars du principe que vous savez ce que c'est. Le Kerber Hosting, c'est quoi? On va récolter tous les tickets TGS des services. En effet, si je récupère le ticket du service, je peux me connecter au nom du service avec un compte de service à un autre service ou à une machine et utiliser des ressources distantes. OK? Donc tout ça, eh ben oui, le TGS, en fait, ça gère les services pour qu'ils s'exécutent pour le compte d'utilisateur dans l'Active Directory, mais pas des comptes ordinateurs, en fait. C'est une partie de ces tickets TGS qui est chiffrée avec les clés dérivées des mots de passe des utilisateurs. En conséquence, en fait, leurs informations d'identification, ben, elles peuvent être piratées hors ligne, ok? Donc, je vous mettrai des ressources. Allez voir tout ça, tout ça, tout ça, ok? Donc, pour faire du Kerber roasting, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, il nous faut juste en fait un seul compte de domaine qui peut demander des TGS qui sont nécessaires. Et n'importe qui en fait. Hein, il n'y a pas besoin de privilèges spéciaux qui sont requis. Donc, on va voir. On peut utiliser un filtre. Ok, il y a un filtre LDAP qui peut être utilisé afin de récupérer les comptes utilisateurs qui sont
avec des bons services associés. Donc, je vous montrerai comment on fait. Et on a un paramètre qui s'appelle le SAM. Donc, SAM, vous savez que c'est la base chiffrée de Windows. Donc, la Hive, la ruche, comme je vous ai expliqué dans mes précédentes vidéos. Et on a un paramètre qui s'appelle SAM Account Type. OK? Qui permet de filtrer les comptes d'ordinateur. Et on a le Service Principal Name, ce qu'on appelle un SPN. OK? Donc tout ça, on peut jouer sur ces filtres. Si vous devez faire une recherche quand vous faites un test d'intrusion, il y a le filtre LDAP qui est utilisé. OK? C'est le 80 53 06 36 8. OK? Et dans le SPN, on va mettre tout. Si vous utilisez ces filtres LDAP, vous allez retrouver tous les comptes qu'on peut exploiter en Kerberos Hosting. OK? Je vous mettrai tout, vous inquiétez pas, dans la description. Donc nous, à partir de Linux, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut récupérer tous les TGS en utilisant Impacket. Impacket, vous savez que c'est une suite de scripts malicieux en PowerShell qui nous permettent de faire un paquet de choses. OK? On va utiliser par exemple getUser SPN. OK? SPN comme Service Principal Name. OK? Donc dès que vous voyez SPN dans vos têtes, eh ben c'est Service Principal Name. OK? Donc on verra la commande qui est requise en fait pour effectuer cette attaque et enregistrer tous les TGS dans un fichier. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois terminé, qu'est-ce qu'on fait avec ce fichier, avec tous les TGS? Eh ben, on va essayer de les craquer, ok? On va les craquer avec quoi? Eh ben, vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos. Allez voir mes précédentes vidéos. H4 ou John vont servir à casser les hachages de ces TGS. Ok? Donc ça, c'est super important et bah, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, soit on va utiliser Rubeus, soit on va utiliser Impacket. Enfin, un des scripts de Impacket. Je m'arrête là, ok? Il y a tellement à faire sur Kerberos. Je vous ferai des cours complets en dehors des cours que vous avez sur Try and Me. Je suis en train de préparer ça, vous inquiétez pas. Parce que ça, c'est la base. Si vous faites des tests d'intrusion, il faut vraiment maîtriser Kerberos. Sinon, bah, vous allez avoir des problèmes. Donc, on va voir comment exploiter tout ça. Là, visiblement, je suis en train de regarder. On va utiliser un des scripts d'Impacket qui s'appelle set SPN. OK? Donc, fixe, règle, le SPN, comme on l'a vu. Eh ben, c'est ce qu'on va utiliser et on va voir comment on peut récupérer les SPN existants. OK? Donc, le SPN est le nom principal du service correspondant au mappage entre le service et le compte. Donc, grâce à cette commande, on va extraire tous les comptes dans le SPN et on va voir ce qu'on peut faire avec. OK? Donc, le premier truc à faire, c'est obtenir le script PowerShell invoke Kerberos. Donc, on va voir comment on fait cette attaque. OK? Et ensuite, on utilisera H4 pour pirater tout ça. Donc là, on va récupérer le script PowerShell pour demander en fait un ticket de service, ok, pour un compte et on va acquérir son ticket. Le ticket, vous savez qu'il est chiffré. Il est chiffré, donc il y a une fonction de hachage qui a été appliquée. Mais c'est pas grave, on va pouvoir craquer ce hachage, ok, pour accéder à un autre compte utilisateur. Donc, on va énumérer Windows, ok, on va récupérer notre script et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, je me reconnecte à ma machine, je vais voir un petit peu où c'est, je sais pas où c'est. Essayer de me faire chier lui aussi. Ok, donc on va passer en plein écran. Oh putain, ça me casse les couilles le truc là.
Vas-y, passe en plein écran, tonton. Putain, guacamole. C'est moi, je vais te transformer en guacamole, tu vas comprendre ta douleur, toi. Donc, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on a? Ah, il faut même pas faire F11 là-dedans, tu peux même pas, d'accord. Ok, bon, allez, casse-toi, 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 casse-toi. Donc, nous, on va récupérer déjà sur notre machine le bon script, pardon. C'est le set SPN. Avec ça, on va pouvoir extraire tous les comptes dans le SPN. Le SPN, c'est le nom principal du service, je vous ai dit, et il correspond au mappage, donc entre le service et le compte. On va exécuter cette commande et on va trouver un SPN existant et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, on a notre set SPN, ok? Donc, on a l'utilisation, comment faire, pourquoi c'est mal formaté comme ça? On peut pas avoir un plein écran là? Bon, je suis désolé, ça bug. Vous m'en voudrez pas. Donc, on voit tous les switches, ok? Tout ce qu'on peut mettre en argument, toutes les commandes, avec des exemples bien utiles. Nous, ce qu'on veut, eh ben, on va rentrer la commande qui est définie là. C'est le set spn-t median-q. Ok. Alors, déjà, on a une erreur LDAP. Il me dit que le LDAP Connect, il marche pas, le serveur est tombé, il est down, il est déconnecté. Mais c'est pas grave, ça nous servira pas dans cet exemple. On voit qu'on est sur un domaine qui s'appelle Omega, ok? Un contrôleur de domaine qui s'appelle Corp Omega et ça doit être omega.corp.local. En effet, quand je me suis connecté à la machine, c'était le domaine que j'ai utilisé. Donc on a notre LDAP, on a le serveur DNS, on a plein d'informations au niveau de l'hôte, on a la configuration au niveau du Kerberos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le LDAP, toute la partie LDAP qui est ici, ok? Et on a nos fameux comptes. On a Kerberos Admin, Change Password, donc là, déjà, ça nous indique des trucs. Et on voit qu'on a visiblement un compte qui s'appelle Fela. OK? Donc, quel est l'utilisateur? C'est Fela. Donc, est-ce que je peux vous le traduire quand même? On va repasser. Donc, maintenant que nous avons vu qu'il existe un SPN pour un utilisateur, nous pouvons utiliser Invoke Kerberos.